Bonjour, c'est Ariel, la fiancée des étoiles. J'espère que tout va bien, que vous êtes en pleine forme. Bon, alors, oui, les vacances se terminent, chacun commence à penser à la rentrée. Ça sent les cartables, les cahiers tout neufs, les bonnes résolutions pour la rentrée. Bon, ben moi je vous souhaite la bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire. C'est l'astro-tendance du 22 au 28 août 2022. Alors, cette semaine est donc marquée par la nouvelle lune qui se forme en Vierge. Alors, déjà pour comprendre les effets de cette nouvelle lune, il faut commencer par se remémorer les combinaisons planétaires qui se sont produites depuis début août, car sur le fond, eh bien, cette nouvelle lune, elle les poursuit, si vous voulez, elle leur redonne encore plus de sens. Alors, parce qu'en fait, il faut pas croire que les événements n'ont aucun impact ou une influence insignifiante ou même éphémère. Ça c'était dans le monde d'avant. Désormais, tout a une conséquence, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Donc tout a un sens et donc une continuité. Donc rappelez-vous, lundi 1er août, nous avons eu une conjonction, et pas des moindres, c'était Mars, le Nord-Uranus qui était en taureau qui se sont donc retrouvés en conjonction. Alors ça, c'est une combinaison planétaire qui était puissante, elle a d'ailleurs donné le ton de ce qui allait se produire donc au mois d'août. Bon, elle n'a pas fait de la dentelle, hein, clairement. Elle a révélé brutalement et soudainement ce que certaines personnes étant trop préoccupées par leurs intérêts personnels ne voulaient pas voir, mais qui étaient quand même là depuis un certain temps. Donc en revanche, les personnes éclairées qui voyaient quand même le truc arriver à grandes enjambées, bon, elles n'ont pas été surprises, bien au contraire. Bon, elles ont dit, celles qui ont été sous le choc ou trop surprises, ont dit, bon, on te l'avait dit depuis des mois, t'entendais rien, bon ben voilà, maintenant, t'es au courant, t'es face à la réalité. Ok. La semaine suivante, nous avons donc eu la pleine lune qui s'est formée dans l'axe Lion-Verseau et qui pour le coup était conjointe à Saturne et au carré d'Uranus, de Mars et du Nord en Taureau et qui bien évidemment était opposée au nœud sud en Scorpion. Alors là, la pleine lune, elle en a rajouté une couche, ça a été brutal pour les personnes qui ne voulaient toujours pas voir la réalité en face. Alors là, pour le coup, elles ont été servies, ça a même fait poum, clairement, ça a tapé fort. Bon, très bien. Et la semaine dernière, cette réalité qui en fait est apparue, elle a quand même un peu été occultée, comme si rien ne s'était passé. Mais il y a quand même eu des discussions à n'en plus finir, histoire en fait que cette réalité ne s'évapore pas dans l'espace intersidéral, parce que c'était un peu ça. Alors il y avait ceux qui avaient été pris dans les doigts dans le pot de confiture, qui ont tout fait, tout essayé pour qu'on n'en parle plus. Enfin bon bref, et puis ceux d'autres qui ont dit non, il faut voir les choses en face, etc. Donc ça a quand même bien animé la semaine dernière, mais entre-temps, Mars est passé en Gémeaux. Et ça, c'était le 20. Donc en fait, il a quand même encouragé les personnes qui ont été surprises par la tournure qu'ont pris les événements à s'en fiche, mais alors comme d'une guigne. Voilà, clairement, c'était ça. Les plus téméraires ont essayé de retourner la situation à leur avantage, quitte à retourner le cerveau de ceux qui se démenaient pour les ramener à cette réalité qui était apparue, clairement, et qui peut en plus avoir quand même des conséquences qui ne sont pas des moindres. Bon, bref, on a eu la semaine dernière un peu des tours de passe-passe pour que cette réalité se fasse oublier, parce que c'était un peu l'idée. La réalité n'était pas très plaisante, donc avec le précieux concours de Mars en Gémeaux, l'idée c'était que cette réalité se fasse oublier et disparaisse dans l'espace intersidéral. Oui, mais
cette semaine, voilà, pas de chance, cette nouvelle lune qui se forme en Vierge, allez hop, elle refait surgir la réalité. C'est reparti pour un tour. Comme ça, soudainement, bien évidemment, et sans prévenir, il faut pas croire qu'elle va vous envoyer un Bristol. Donc, là, on va se retrouver donc avec une nouvelle lune qui se forme donc dans le signe de la Vierge. Alors la nouvelle lune, je vous le rappelle, à toute phase utile, c'est le Soleil et la Lune qui sont en conjonction. Donc là, pour le coup, c'est en Vierge. Mais nous avons Mars qui est au carré. Eh oui. Mais quand même, notre Mars, il est quand même soutenu par Jupiter en Bélier, bon, qui fait quand même marche arrière, mais enfin, bon, il est quand même un peu soutenu par Jupiter en Bélier, et de loin, par le vieux Saturne qui lui aussi fait marche arrière dans le Verseau. Donc, encore une fois, eh bien, avec cette nouvelle lune, nous avons encore la réalité qui ressurgit encore une fois, ça recommence, mais il va y avoir des tentatives pour la dissimuler, pour y échapper, pour la tourner en dérision, histoire de lui retirer en fait cette importance, parce qu'en fait c'est une réalité qui a quand même énormément d'importance, elle a quand même un certain impact. Mais le hic, car il y en a un, et croyez-moi, il est de taille, c'est qu'en fait cette nouvelle lune, elle est quand même soutenue par Pluton en Capricorne et surtout par le nœud sud en Scorpion, qui est quand même, il faut le rappeler, à l'origine de la révélation de cette vérité. Il ne faut pas l'oublier, lui non plus. Donc, il faut quand même prévoir que la réalité qui va ressurgir encore une fois cette semaine, elle peut être encore plus rude. Pourquoi? Eh bien parce que Pluton est dans le coup. Alors en fait, en conséquent, bien que Mars en Gémeaux soit soutenu et encouragé par Jupiter en Bélier et de loin par Saturne en Verseau, il va pas faire le poids contre Pluton et contre le nœud sud en Scorpion, et il va pas être de taille non plus pour lutter contre Uranus et le nœud nord qui sont toujours en Taureau. Donc ça nous fait quand même beaucoup. Donc en fait, eh bien, cette réalité qui est apparue depuis la début août, en fait, c'est ça, lors de la triple conjonction Uranus, Mars, nœud nord en Taureau, parce qu'en fait sur le fond c'est ça. Eh bien, pour d'autres, la réalité est apparue lors du 8 août, lorsqu'il y a eu donc cette fameuse pleine lune dans l'axe Verseau-Lion. Ça a été le sujet de toutes les conversations la semaine dernière, histoire d'arranger le coup, de la diminuer, etc. Eh bien, elle revient encore à la charge cette semaine avec la nouvelle lune qui se forme en Vierge. Et pour le coup, les tentatives pour la bloquer, la planquer sous le tapis, la travestir ne vont absolument pas fonctionner. Alors, pourquoi? Mais parce que la réalité, elle est apparue et il ne veut pas être possible de la dissimuler avec des grands discours, des promesses et tout ce qu'on veut, puisque là, pour le coup, c'est quand même sont les vertus de Mars en Gémeaux. Donc, ça va être difficile effectivement de dissimuler en fait cette réalité. Ça va être compliqué de la travestir en fait avec des grands discours, avec des promesses, etc. À grands coups d'illusion, ça va être extrêmement compliqué. Alors, et pourquoi en fait ça n'a aucun sens de vouloir travestir, dissimuler en fait cette réalité? Mais parce qu'en fait, il faut comprendre que, comme je vous le disais il y a quelques instants, Pluton est quand même relié par un trigone à cette nouvelle lune. Donc ça révèle quoi? Ça révèle que cette réalité-là qui surgit depuis début août, c'est une opportunité formidable pour évoluer, pour franchir un cap important. Ce n'est donc pas une malédiction, bien au contraire. Parce qu'en fait, ce qu'il faut aussi comprendre, c'est qu'en fait, oui, il y a la réalité qui est apparue lors de la première semaine du mois d'août pour certains, lors de la pleine lune pour d'autres, ça a été le sujet de conversation la semaine dernière, ok, très bien, mais il y a des gens qui ne veulent pas en entendre parler, qui veulent pas voir cette réalité parce que ça les arrange pas, etc., tout ce qu'on veut. Mais en fait, s'ils avaient juste un peu de discernement, ils comprendraient que ce n'est pas du tout négatif, au contraire, c'est extrêmement positif. Alors oui, c'est vrai, il y a des personnes qui refusent de voir la réalité telle qu'elle est, parce que c'est vrai que l'illusion, c'est beaucoup plus doux, et c'est surtout beaucoup plus facile, mais ça c'est clair. Cependant,
Cette réalité-là, qui est apparue sous l'impulsion de la triple conjonction Uranus-Mars-Nord, parce qu'en fait ça vient de là, sur le fond du fond, hein, ça vient de ça, eh bien, et qui ne cesse de se manifester là, depuis, par le biais d'événements et de circonstances, et qui réitère encore cette semaine, sous l'impulsion de cette nouvelle lune, c'est un nouveau départ en fait. Cette réalité qui apparaît, c'est une chance de prendre un nouveau départ. Alors, je sais que ça peut déranger certaines personnes qui préfèrent l'illusion, mais c'est une opportunité formidable. Voilà, pour commencer quelque chose de bien sur des bases saines, authentiques et bien sûr pour progresser dans la bonne direction, parce que c'est quand même un peu ça l'idée. Du coup, cette semaine, avec cette nouvelle lune, bon, la réalité est encore le sujet d'actualité. Alors, ceux qui la voient très clairement depuis longtemps, parce qu'il y a quand même des gens, ça faut quand même pas l'oublier, il y a des gens qui ont quand même beaucoup de bon sens, qui ont beaucoup de discernement, et qui voient effectivement les choses telles qu'elles sont, et en fait là ils commencent à s'inquiéter des conséquences qui sont provoquées par ceux qui s'accrochent à leurs illusions, ou par le petit tyran domestique. Ça, je vous en ai parlé dans les podcasts précédents, parce que ça va être aussi ça. Donc, en fait, ces personnes-là, cette semaine, lors de cette nouvelle lune, elles vont très certainement prendre le taureau par les cornes, histoire de sortir de ce processus infernal, parce que déjà, ça fait avancer personne, et qui, par-dessus le marché, provoque des problèmes à n'en plus finir. Alors, quand est-ce que ça peut se passer? Eh bien, c'est le lendemain de cette nouvelle lune, c'est-à-dire le 28, parce que là, nous avons l'intelligence qui provient du soleil en vierge, parce qu'il faut quand même pas oublier que s'il y a bien un signe qui est hyper intelligent dans le zodiaque, c'est la Vierge. Et cette intelligence qui provient de la Vierge, elle va se conjuguer parfaitement au sens pratique qui provient d'Uranus et du nœud nord en Taureau. Alors du coup, en prenant le taureau par les cornes, là pour le coup c'est vraiment ça, eh bien ça va être un pas dans la bonne direction, parce que bien que ce ne soit pas réjouissant, j'en suis tout à fait consciente, la réalité qui surgit là depuis le début du mois d'août, elle n'a pas fini de faire parler d'elle, hein, parce que là on n'est pas arrivé au bout, elle va continuer de se manifester régulièrement et par le biais d'événements divers et variés. Alors pourquoi? Eh bien parce que ça fait des années, des décennies que la réalité est occultée au profit de l'illusion. Donc en conséquent, eh bien il y a beaucoup de choses à découvrir et à comprendre. Donc ce faisant, eh bien en allant de découverte en découverte, eh bien, ça va quand même permettre à chacun de reprendre le bon chemin. Et comme des planètes collectives sont dans le coup, eh bien, cela est donc valable sur le plan individuel, dans la vie personnelle de tout un chacun, mais aussi, eh bien, sur le plan collectif. Donc, à ce sujet, eh bien, il faut encore s'attendre à ce que la réalité surgisse encore une fois cette semaine sur le plan collectif, mais qu'il y ait des tentatives de la masquer à grands coups de discours, de belles promesses, etc. Mais là, pour le coup, ça non plus, ça ne va pas fonctionner. Parce que la réalité va être visible et comprise par tout le monde. Alors évidemment, aux grandes dames de ceux qui déploient depuis des mois, des années, des trésors d'ingéniosité pour la planquer. Parce que on va pas se voiler la face, c'est quand même un peu ça. Voilà. Et on peut aussi se demander, parce que c'est vrai que ça fait quand même déjà depuis le début du mois que la réalité saute aux yeux, ce qui était planqué sous le tapis apparaît comme ça dans des circonstances un peu surprenantes. Bon, ça, les gens sont un peu sous le choc, ils disent oh là là mon Dieu, après ils retrouvent les esprits, bon très bien, mais enfin il y a aussi la vie quotidienne, et puis bien sûr il y a quand même des projets qui sont sur le feu. Et donc, cette semaine, elle va donc être très animée et à bien des égards, puisqu'en fait, eh bien, ce qui est en cours depuis ces derniers mois et puis la vie de tous les jours, ça va demander de l'attention, des idées, des initiatives, et tout en tenant compte, bien évidemment, de cette réalité qui continue de toute façon de s'imposer et encore cette semaine. Donc, c'est très certainement aussi pour toutes ces raisons que les personnes éclairées vont encore une fois prendre le taureau par les cornes, parce que elles ne vont pas vouloir que leur vie et
leur avenir soit bouleversé à cause de ceux qui sont dans l'illusion ou par un petit tyran qui n'en fait qu'à sa tête. Parce qu'en fait, sur le fond du fond, cette semaine, avec cette nouvelle lune qui se forme en Vierge, il est bien possible qu'une fissure se produise, parce qu'en fait, les personnes qui ont du discernement et du bon sens, parce qu'il y en a, et il y en a bien plus qu'on le croit, eh bien, il est bien possible qu'elles comprennent là que celles qui sont dans l'illusion ou le petit tyran là, eh bien, les mènent en fait à la catastrophe, hein, clairement, que ça leur crée vraiment des problèmes à n'en plus finir, et qu'il est temps que ça cesse, parce qu'en fait, c'est bien possible que ça se passe aussi comme ça. Donc, en fait, avec cette nouvelle lune, ces personnes qui ont du bon sens, en fait, elles vont sauver les meubles, elles vont prendre des mesures drastiques, ça il faut aussi attendre, car en fait, elles vont comprendre que si elles laissent faire encore plus longtemps, elles vont vraiment y laisser des plumes. Donc en fait, là, je dirais qu'avec cette nouvelle lune, qui se forme quand même dans un signe qui a aussi beaucoup de bon sens, qui est particulièrement intelligent, qui cherche à comprendre, à analyser, à décortiquer, puisque ce sont quand même les vertus de la Vierge, qu'en plus cette nouvelle lune elle est quand même soutenue d'un côté par Uranus et le nœud en Taureau, elle est renforcée par le Sud en Scorpion, elle a la bénédiction totale de Pluton qui lui dit ok vas-y, c'est parti mon kiki, fais la réalité, c'est ça, c'est pas autre chose. Mais il faut bien comprendre que ça fait quand même déjà depuis le début août que ça dure, que la réalité ne fait qu'apparaître dans tous les sens, un peu partout dans la vie de tout un chacun, et aussi au niveau collectif. Et il est possible que voilà, les personnes disent maintenant ça suffit, on va reprendre les rênes. Maintenant, il faut que les choses soient faites comme il faut, parce que on peut pas non plus aller à la catastrophe, on peut pas non plus laisser des plumes, on peut pas non plus casser notre tirelire, se retrouver dans une situation non souhaitée, etc. Ça va pas être possible. Donc, il est bien aussi, voilà, faut comprendre que avec cette nouvelle lune, il y a quand même des personnes auxquelles on ne pense pas, des gens qui ont pas l'habitude de se manifester, qui n'ont pas l'habitude de dire ce qu'elles pensent, pour plein de raisons, par réserve, pour tout un tas de raisons. On a des personnes qui, voilà, jusque-là, ne disent trop rien, n'ont jamais vraiment trop rien dit quelque part, pour plein de raisons qui leur sont propres. Eh bien, il est bien possible qu'elles créent un peu la surprise cette semaine. C'est un peu la goutte d'eau, en fait, qui fait déborder le vase, avec cette vérité qui apparaît encore, cette réalité là qui surgit, qui s'impose, qui s'installe depuis maintenant 3 semaines, et qu'en fait, des gens qui jusqu'à présent n'ont jamais dit grand-chose, qui ont en fait une capacité aussi un peu de résilience, qui savent s'arranger en fait avec les événements contraires. Il est bien possible que là, cette fois-ci, eh bien, ces personnes disent maintenant stop, ça suffit, et que oui, elles créent aussi la surprise en prenant des mesures inattendues, un peu sèche, un peu drastique, c'est vrai, mais ça sera jamais que pour arrêter ce processus infernal, parce qu'en fait, elles ont du discernement, elles ont aussi une forme d'anticipation, elles voient un peu plus loin, pardon pour l'expression, mais un peu plus loin que le bout de leur nez, et elles anticipent, elles voient les problèmes arriver, elles disent là, ça suffit, maintenant il faut qu'on prenne autrement, stop. Alors oui, je pense qu'à partir de cette semaine, on peut être surpris par des personnes qui vont très certainement prendre des décisions tout à fait inattendues, très surprenantes, qui vont être teintées d'une certaine autorité, mais au moins ça aura le mérite, eh bien, de recaler dans la bonne direction, et ça va être déjà un bon pas en avant. Voilà les amis, c'était l'astro-tendance de la semaine. Donc si vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez me retrouver. Alors en ce moment c'est le mardi et le jeudi entre 10h et 12h. Et bien évidemment, vous pouvez consulter Anne-Louise, Bérénice, Zélie, Isabelle et Domi qui sont sur le pont, ainsi que tous les autres membres de l'équipe de Dialvoyance qui se font une joie de répondre à toutes vos questions au 08 90 37 04 70 pour l'audiotel et au 01 84
07 04 48. Pour la CB, si vous le souhaitez, eh bien vous pouvez retrouver cette Astro Tendance, des vidéos, des horoscopes mensuels et d'autres articles sur mon blog www.lafiancéedesétoiles.com. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne, likez et partagez nos vidéos car ça augmente notre visibilité, ça nous apporte un grand soutien. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao, bye bye.